J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec des petits cheveux mouillés sortant de la douche. On est samedi 13 mai, il est 17h30 à peu près. On se retrouve pour un nouveau vlog, parce qu'on l'aura vu dans le titre évidemment, pour lire un des deux livres qui est arrivé. Enfin, un des deux colis qui est arrivé en tout cas. On va ouvrir ensemble et on va ouvrir ensemble. Comme vous l'avez vu dans le dernier vlog du vlog The Perfect Match, j'avais très envie de découvrir le deuxième tome. Mais j'ai profité d'une commande sur Rakuten pour prendre un autre qui me tentait énormément. C'est évidemment le tome 3, Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, le tome 3 d'Akotar quoi. Je suis content parce que j'ai eu une légère réduction en le prenant sur Rakuten parce que je voulais pas commander sur Amazon, j'arrivais pas à le trouver par chez moi, j'ai fait quelques librairies et j'ai malheureusement pas réussi à le trouver. Donc voilà, je l'ai pris sur Rakuten, il est quand même il est en très bon état. J'ai hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de le lire. Ce sera pas pour tout de suite, mais ça sera pour ce mois-ci. Ça, il est clair et net. Il faudra juste que j'enlève la petite étiquette qui est juste ici. Du coup, c'était le vendeur Momox. Du coup, voilà, mais sur Rakuten, donc je suis content. J'ai eu une petite réduction de quasi 2 € je crois. C'est toujours ça. La livraison était gratuite en plus avec Momox, donc en vrai, c'est toujours ça, sachant qu'il est en très bon état. Il est trop beau et j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie. Et du coup, le deuxième, c'est normalement, parce que j'ai pas fait d'autres commandes. Enfin, si, j'ai fait une autre commande, mais ça va pas arriver tout de suite. C'est bien emballé, hein. Franchement, c'est vraiment bien emballé. Les deux étaient vraiment dans des enveloppes rembourrées. Oh. Petite facture. Vous voyez. Et lui, j'ai fait une. Enfin, c'est comme le premier, je l'ai eu à 11 € je crois. Le premier je l'avais eu à 10 € et là 11 €. Et voilà, bon il est juste un tout petit peu abîmé ici mais ça va, enfin ça reste lisible. Sachant que je l'ai payé 11 €, il est trop bon violet, donc ça je vais le virer parce que j'aime pas les petits bandeaux puis c'est chiant pour la lecture. Mais il est trop bon violet. Oh, j'aime beaucoup trop. Et pareil, du coup j'ai hâte de le lire mais c'est le titre de ce vlog. On va lire The Perfect Love et du coup c'est bien une duologie. Donc on saura le fin mot à la fin de ce vlog. Sachant qu'on va démarrer pas aujourd'hui, normalement demain. J'ai une lecture en cours, Le Royaume des damnés. Des damnés, et il me reste 80 pages, je crois 80-90 pages. Donc ça sera terminé aujourd'hui ou demain. Donc au plus tard, on le commence lundi ensemble. Donc voilà, j'ai hâte. En tout cas, j'ai très hâte. Et ben c'est tout pour tout de suite. Sachant que du coup, on commencera, je pense, la lecture parce que je voulais introduire en ouvrant le colis. C'était plus sympa, je trouve. Et puis ça donne du contenu en plus. En plus, là, j'ai pu me mettre dans un autre espace où je suis debout pour changer un petit peu de décor. Et du coup, on commencera lundi, donc probablement une bonne partie de la semaine prochaine, je pense, le vlog. Mais du coup, mardi, je vais aller à la médiathèque. Donc j'en profiterai aussi pour vous montrer mes emprunts. Parce que du coup, j'aurai fini le Royaume des damnés, donc je pourrais tout ramener. Donc c'est plutôt cool, donc je pourrais vous montrer. Ils ont le livre de la nuit de Holly Black, je crois, il me semble, qui est arrivé. Donc s'il est dispo, peut-être que je l'emprunterai pour le lire début juin. Parce qu'en fait, j'ai peur de l'emprunter trop tôt, mais je me dis que si je l'emprunte pas assez tôt, il n'y sera plus. Mais est-ce que je lis des livres de ma palle du mois de la fantasy? Non. Est-ce que c'est grave? Non. Mais en fait, je me rends compte que du coup, en m'imposant des lectures, pourtant c'est trois lectures, j'en ai fait une sur les trois. C'est trois lectures qui me tentent beaucoup. Donc après The Perfect Love, évidemment, je m'attaquerai un peu à ma palle du mois de la fantasy. En fait, c'est juste que je me dis que Le Prince Cruel va me faire commencer une autre saga. Et alors que dans la tête, je n'ai que Akotar. Donc en vrai, c'est possible que du coup, je lise Akotar parce que c'est un livre qui me fait envie. Mais je l'avais pas présenté dans mon, dans ma vidéo pâle. Mais en vrai, j'ai trop envie. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais je savais pertinemment que j'allais lire ce mois-ci, c'est pour ça que je l'ai commandé et tout. Parce que je savais que j'allais pas le lire là dans les quelques jours à venir. Mais voilà, ça va être lu assez rapidement, de toute façon, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, et du coup, on m'a conseillé après de prendre le petit tome 3, enfin le 3.5, qui est Un palais de glace et de lumière, et de prendre le tome 4 avec. Comme ça, en fait, en gros, j'ai pas à attendre entre les deux, parce que vu que c'est un petit tome, il me semble que c'est ça, hein. Je crois que c'est. J'espère que oui, normalement c'était ça, hein. Je sais plus. J'espère que je me suis pas gouré en prenant le mauvais tome. J'espère pas, mais je crois pas.
J'espère vraiment pas. When you press me to your a world where roses bloom. When you speak, angel, sing from above. Et recoucou tout le monde. J'ai introduit le vlog, je sais plus, samedi je crois ou vendredi. Là on est lundi. Il fait beau. Non, on est lundi, on est mardi. Oh, on est mardi. Aujourd'hui je ne travaille pas. Aujourd'hui je ne travaille pas ni demain. Et c'est aujourd'hui que Orange a décidé de couper les lignes internet pour des travaux. Aujourd'hui et demain une bonne partie de la journée. Donc il n'y aura pas de vidéo mercredi, enfin demain pour moi, mais vous, c'était dans la semaine, il n'y aura pas eu de vidéo mercredi parce qu'évidemment, d'habitude je la tourne le mardi, puis je la monte et puis je la mets en ligne le mercredi. Et ben là il n'y aura pas, parce que ça sert à rien, puisque de toute façon je pourrais pas la mettre en ligne, donc c'est pas grave, au moins je fais que vlogger, il y aura une vidéo que dimanche, ce n'est absolument pas grave. La vidéo sera faite de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, mais c'est reporté à la semaine prochaine, c'est pas très grave. Ça me laissera le temps de la tourner cette semaine, de la monter tranquille et puis tout ça, voilà. Je ne prendrai pas la tête, peut-être que je la tournerai quand même demain si j'ai la foi. Donc voilà, il faut savoir que du coup, sans wifi, être sans wifi, c'est pas compliqué parce qu'en soi, on peut faire plein de choses, hein, on peut lire, voilà. Mais ce qui va me poser le plus de problèmes, c'est ce soir, parce qu'en fait, je m'endors avec une série à la télé parce que je n'arrive pas à dormir dans le noir complet depuis tout petit. Donc, je regarde toujours une série pour m'endormir et je mets un timer sur ma télé. En gros, au bout d'une heure, une heure et demie, elle s'éteint toute seule. Ce qui équivaut à 3 épisodes sur Netflix. De toute façon, au bout de 3 épisodes de Netflix, ça arrête et le monde si on est là. Donc voilà. Donc là, je suis allé à la médiathèque aujourd'hui parce que j'ai rendu tous les livres que j'ai empruntés la dernière fois. Je vous ai pas tout montré, je crois, mais j'ai tout ramené. Donc c'est plutôt cool au bout de 2 semaines. Donc j'en ai profité et c'est bien rempli. J'en ai profité du coup pour, on va dire, un peu contrecarrer et quand même avoir une série à regarder ce soir. J'ai pris la saison 1 de Friends. Voilà, au moins j'aurai de quoi regarder. J'ai pris toute la saison 1, comme ça je me dis si je veux me remettre des épisodes cet après-midi. Voilà, et en gros je vais amener ma console là et je mettrai ma console ce soir et tout pour regarder ça tranquillement. Le mois dernier, il y a 15 jours, j'ai emprunté Le Royaume des Damnés, que j'ai terminé. C'était une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur, c'est pas la lecture de l'année, mais c'est sympa. C'est sympa, c'est bien. Enfin voilà, il n'y a pas plus à dire. Le résumé derrière est énorme ça pourrait être résumé en quelques phrases quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer rapidement mes emprunts médiathèques. On a tout d'abord du coup le tome 5 de Blackwater intitulé La Fortune par Michael McDowell aux éditions Monsieur Tintoussin à l'ouverture. J'ai lu le tome 4 ce mois-ci, du coup j'ai vu le tome 5, là j'ai dit vas-y je l'emprunte, ça m'évitera de l'acheter trop rapidement, même si je pense que je l'achèterai parce que là, j'aime beaucoup, hein, depuis le tome 1 a été était bien, m'a donné envie de continuer. Le tome 2, bon, j'ai eu du mal à renchaîner après sur le tome 3, mais là le tome 3 a été vraiment une pépite. Et le tome 4, pareil, dans la même foulée et tout, c'est super. Le tome 4, on avance dans le temps, quoi. C'est vraiment, on charbonne pour avancer ailleurs. Donc du coup, là, on arrive au tome 5. Il me restera plus que le tome 5 et le tome 6 à lire. Donc je pense que d'ici la moitié, d'ici juillet, ça sera terminé. En vrai, je pense que j'aurai terminé cette saga d'ici juillet. Si je me lis celui-là ce mois-ci ou au début du mois, je pense que je me procurerai le tome 6. Pareil, si je vois qu'il est à la médiathèque, je l'emprunterai, comme ça m'évitera peut-être de l'acheter trop rapidement. J'ai aussi emprunté le tome 8. Non, ça c'est le tome 9, loupé. Le tome 8, le tome 9 et le tome 10 de Saga. Donc je serai à jour parce qu'il y a 10 tomes de sortie pour le moment. J'aurai lu les 10 tomes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. Franchement, je m'attendais pas du tout quand j'ai emprunté le tome 1.
Je vous avais dit que j'avais entendu parler, parce que du coup j'avais acheté le tome 1, donc pour vous dire que j'ai bien aimé. J'en avais entendu parler chez Plop, enfin Pénélope, la chaîne Plop. Et j'aime beaucoup. Et là, le tome 7 nous laisse sur une fin. La petite larmichette, quoi. Vraiment, genre, horrible, cette fin du tome 7. Donc, j'ai hâte de continuer. Et franchement, je pense que de toute façon, je me les procurerai tranquillement avant la sortie du tome 11. Parce qu'en gros, ils font une sortie par an à peu près. Donc, je sais pas combien il y aura de tomes, mais au moins, j'essaierai de me les procurer d'occasion. Comme ça, je continuerai, enfin je serai rattrapé, je pourrais prendre dès leur sortie en neuf, quoi. Parce que je pense que je continuerai. Si, pour que vous sachiez, le tome 1 et le tome 2 font l'office comment dire, d'un lot, en fait. Les deux premiers tomes sont à 20€ au lieu de 17€ le tome, je crois, il me semble. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais je sais pas si c'est toujours 17€ ou ça a un peu augmenté avec les augmentations, quoi. Mais du coup, 20€ les deux premiers tomes pour découvrir la saga. Déjà, le tome 1 suffit à clairement aimer la saga. Mais, enfin, la saga. Mais, du coup, ça peut être intéressant quand même pour commencer, en fait. Même si, admettons, on n'aime pas, on peut très bien revendre quasi le prix de 20€ les deux tomes. Je pense que ça se vendra très bien. Enfin, quoique. Tant que l'offre est en cours, je sais pas, elle est encore en cours, parce que ça a été fait là pour la sortie du tome 10, ils ont fait ça, et elle est toujours en cours actuellement, parce que moi je l'ai trouvé encore sur Amazon, et même à mon espace culturel, il y était toujours. Et j'ai emprunté une BD Zombilenium, le tome 1, bon voilà, j'en ai entendu pas mal de retours et tout, alors c'est Marie, de la chaîne Mirazonchi, qui l'a lu il y a très récemment. Oh, vous avez le reflet de la fenêtre, c'est vrai qu'il fait beau du coup. Ah, c'est bien comme ça. Du coup, qu'il l'a lu. Il y en a d'autres que j'ai entendu, hein. Enfin, j'en ai entendu un peu partout. Pareil, je crois que Steph de Piki Piki Boutine l'a lu aussi. Voilà, je l'ai vu. Alors en plus, il était mal rangé parce que d'habitude c'est dans le rayon jeunesse, enfant. Et du coup, là, je l'ai vu. J'ai dit, oh tiens, le tome 1. J'ai regardé s'il y avait les autres tomes, je ne trouvais pas. Elle m'a dit, bah non, c'est normal, il était mal rangé. Donc voilà, je pense que je vais me lire ça peut-être cet après-midi tranquillement, histoire de commencer une nouvelle série. Voilà, si vous voulez voir un petit peu les graphismes, c'est très cool, enfin très sobre. Donc voilà pour mes emprunts médiathèque. On se fera un petit update lecture de The Perfect Love que j'ai commencé dimanche, il me semble. J'avais lu les deux premiers chapitres dimanche matin. Je n'avais pas lu dimanche soir parce que j'étais très crevé. Et du coup j'ai lu, hier j'ai lu une centaine de pages. Et là ce matin j'ai bien lu 70 pages je pense, un peu moins. Donc j'aime beaucoup, je comprends l'engouement sur cette duologie parce qu'en vrai je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, je m'attendais. Alors j'ai pas lu beaucoup d'avis, hein. Dès lors qu'une ou deux personnes en a parlé, ça m'a donné tout de suite envie. Donc je n'ai pas cherché à plus. Mais je comprends l'engouement pour la duologie parce qu'en vrai, ça aborde des sujets hyper top. Enfin, hyper top. Non, mais des sujets hyper poignants et tout ça. Donc, on fera un petit update dans la soirée parce que je voudrais quand même atteindre les 50% pour faire un update à 50% et un update à la fin parce que c'est un tome 2. Mais il a rien à voir avec le tome 1. Enfin, il a rien à voir. C'est pas du tout la même chose qui se passe dans le tome 1 et dans le tome 2. Le tome 2, on se rend compte que c'est peut-être plus introductif et on y parle vraiment amour, pourcentage, qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux, machin et tout, et puis on commence un petit peu à l'enquête et tout, et on apprend des choses à la fin du tome 1, mais le début du tome 2, on démarre direct dans l'action, parce que je vous avais dit, le tome 1, on finit sur une révélation, le tome 2, on démarre direct, et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Je sais pas si ça sera un coup de cœur cette duologie, mais vraiment j'aime beaucoup, et il y a de beaux messages dedans. Il y a de belles citations, enfin voilà, il y a vraiment il y a vraiment un truc. Par contre dans le tome 2 j'ai déjà relevé quelques erreurs pas de traduction mais plus une écrit mal écrit parce que le N est avant le U, enfin que des petits trucs comme ça. Donc ou alors pas, ou avec pas
je te mens pas et c'était écrit je te mens pas mais PA quoi. Il manquait un S quoi. Donc bon, je trouve que c'est un petit peu moyen sur. Enfin, il y a des gens qui travaillent pour relire et machin et tout ça et pour moi ça c'est des erreurs bêtes en fait. Donc j'espère qu'ils feront attention pour les rééditions et tout parce que moyen quoi, peu moyen. Donc bon, c'est pas grave, ça gêne pas la lecture, mais c'est vrai que du coup ça m'a quand même sauté aux yeux deux trois fois là dans le tome 2. Donc bon, c'est assez pour que je le relève quoi. Et du coup, comme promis, on revient pour faire le petit update de The Perfect Love. J'ai bien avancé. J'ai lu 200 pages aujourd'hui. C'est très prenant. Il est passé 23h. Ouais, il est 23h37. Donc, vraiment bien passé. J'ai lu 200 pages. Il me reste 150 pages à peu près. Un peu moins. Donc, ça sera, je pense, potentiellement terminé demain si je lis aussi bien. Sinon, après-demain. C'est comme je vous le disais, parce que du coup j'ai monté la première partie du vlog, c'est différent du premier tome. C'est plus poignant et c'est plus dur. Le premier tome était vraiment introductif et on y parlait vraiment de l'amour et on apprenait à découvrir notre duo et puis un petit peu les problèmes qui se faisaient et tout. Mais là, le tome 2 c'est du lourd, vraiment, c'est vraiment du lourd. Dans le tome 1, on apprend que, si vous voulez, là où ils vivent, euh, enfin les villes où ils vivent en fait sont un peu parquées en fait parce qu'il y a il y a dû avoir un truc, une apocalypse ou un truc dans le genre où certains territoires ne sont plus du tout accessibles et en fait les gens sont parqués dans les villes et peuvent aller que de grande ville en grande ville, certaines grandes villes, pas toutes, hein. Par exemple, en France, il ne reste que Paris ou je sais plus trop quoi. Après, ils en font pas d'énormes détails, mais en gros, il faut faire des demandes pour aller dans tel et tel machin. C'était très compliqué à voyager entre les deux. Seuls les gens qui sont peut-être plus haut placés voyagent plus facilement. Et encore, en fait, chacun dirige son truc avec lui, comme il veut, comme il l'entend. Donc voilà, et c'est vrai que du coup, dans le tome 1, on nous explique que du coup, l'État contrôle les sentiments, enfin, contrôle les couples en termes de fait passer des tests, il faut être compatible à 50% pour pouvoir se marier avec la personne. Et si c'est pas le cas, enfin voilà, euh, le but étant d'avoir des couples idéaux, donc des couples idéaux, c'est des couples qui peuvent procréer, hommes et femmes. Et on apprend du coup dans le tome 1 que du coup, et bah non, c'est pas ça l'amour, c'est pas juste un pourcentage et c'est pas juste procréer en fait. Enfin, l'amour idéal, c'est pas ça en fait. L'amour idéal, c'est tout, tout le, toutes les formes d'amour en fait. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de juste du côté enfin homme-femme quoi, hétéro. Donc voilà, et c'est vrai que dans le tome 1, on a abordé un peu le sujet. Là, c'est un peu moins le cas dans le sens où on nous a déjà dit que on nous a déjà explosé le truc et tout. Mais c'est vrai que le tome 2, bah là, on part sur le côté un peu. C'est plus d'action, quoi. C'est vraiment plus d'action. Alors, il y a toujours le côté de romance entre Isaac et Elliot. Franchement, c'est passionnel, mais c'est à la fois déchirant et tout. Ça prend beaucoup de tripes et certains choix qui sont faits sont très mode. Puis après, en mode l'autre, il chouine. Ah, ouais, mais bon, gros, si tu chouines, fallait pas faire ça, quoi. Donc voilà, et puis là on passe sur un nouveau, enfin voilà, on passe sur un nouveau truc où l'action démarre. Là on sent qu'on est dans les 150 dernières pages où on va avoir les 100 prochaines pages concentrées sur vraiment le truc d'action à fond. Donc voilà, je m'arrête pour ce soir, même si potentiellement je pourrais relire encore un petit peu, mais je m'arrête pour ce soir et je finirai demain je pense. Mais c'est une très bonne lecture. De toute façon, je vous en ferai un point en finissant. Mais franchement, si vous aimez le côté romance, un peu passionnel, tout ça, mais aussi le côté sauver de la bonne cause,
un peu apocalypse, dans le sens où... et puis aussi toute forme d'amour. Enfin voilà, on parle aussi beaucoup d'amitié, de famille, de relations un peu toxiques, des relations familiaux aussi toxiques qui sont pas forcément très sains. On aborde aussi un peu, clairement, Elliot a beaucoup peur de l'abandon. Donc c'est une jeune fille qui va être très... qui va beaucoup, beaucoup cogiter. Et du coup, on est beaucoup dans sa tête et en mode, mais non, on pense pas comme ça. Enfin voilà. Et des fois, elle a des bonnes intuitions. Enfin voilà. Mais elles font souvent tête baissée parce qu'elle écoute beaucoup, 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 beaucoup son cœur et elle a beaucoup de mal à dire les choses. Mais voilà, franchement c'est très, enfin c'est pas mal. J'ai encore une fois mis quelques petits post-it parce que c'est génial quoi. Enfin voilà. Et du coup voilà, c'est tout. Et entre les deux vlogs, du coup comme vous avez vu dans le premier vlog, j'ai reçu mes objectifs gays de Jejan June aux éditions de Saxus dans leur collection Ellipsy, qui n'a pas été une très bonne lecture. Enfin, qui n'a pas été une très bonne lecture. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais ça n'a pas été une... Enfin, franchement, voilà, c'était pas ouf, c'était pas dingue. Euh, je pense... Je pense que beaucoup peuvent apprécier, mais moi j'avais toutes les attentes, enfin tous les a priori que j'avais se sont révélés vrais en fait. C'est très cliché. Vraiment, c'est très 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 cliché. Après, je dis pas que les clichés sont pas vrais. Tout le monde est différent. L'auteur a voulu mettre en avant sa visualisation et tout. L'auteur, voilà, on voit que l'auteur est clairement gay et que du coup il fait passer des messages. Alors, il y a des beaux messages, je ne sais pas trop. On est plus sur un jeune qui va penser qu'à sa tronche et être égoïste au possible et après va chouiner. Clairement, voilà, c'était un peu 80% du livre, le monsieur, enfin le jeune homme se pense qu'à sa gueule et machin et tout, et s'en fout des autres, et voilà. Alors, ça se lit assez vite, hein, on va pas se mentir. Bon, ça nous est dit que du coup, le personnage principal est fan de to-do list, donc clairement, eh ben, les to-do list, on va pas se mentir, je vais essayer de vous en trouver une. Voilà. Alors, ne lisez pas, mais en gros, voilà, la to-do list. À chaque fois, elle est répétée et en fait, avec seulement des fois un changement, ils ont fait ça bien. Les changements sont en gras, donc au final, la page, je lisais juste ce qui était en gras pour juste ce qui avait changé en fait. Donc ça allait beaucoup plus vite, mais c'est vrai que le côté répéter toute la to-do list, je pense que ça aurait juste été, enfin voilà, dur rajouter ça sur ma to-do list en plus sans tout remettre, ça servait absolument à rien et on aurait économisé du papier, hein, parce que clairement rajouter la to-do list, enfin répéter la to-do list une bonne dizaine de fois et des fois dans le chapitre c'est deux fois. Et encore je dis une bonne dizaine de fois, je pense que je suis gentil en disant une bonne dizaine de fois quoi. Donc ça c'était un peu exaspérant. Bon après ça du coup ça accélère la lecture, hein. Voilà. Donc voilà, mes objectifs gays, ils portent bien son nom, hein. Le mec, il a des objectifs à atteindre parce que il veut, enfin, il est dans une petite ville à la campagne et puis il atterrit dans une grande ville où il va rencontrer plein de gays, donc il veut faire plein d'expériences. Donc voilà, mais il prête pas du tout attention à ce qui se passe autour de lui. Et vraiment, voilà, c'est vraiment lui, moi je profite, machin et tout. Et puis après ça chouine. Et puis certaines personnes lui pardonnent des trucs. Non. En vrai, non. À un moment donné, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Donc bon, il y a quand même des trucs hyper mignons, il y a quand même des points positifs. C'est, enfin évidemment, il y a de l'inclusion LGBTQIA+. Voilà, on parle de drag queen. Enfin moi j'aime bien, donc forcément voilà. Il y a quand même des bons trucs, mais j'ai pas passé enfin c'est pas que j'ai pas passé un excellent moment, mais c'était pas une très bonne lecture quoi. J'avoue que ça aurait pas été une lecture assez rapide, je pense que je l'aurais abandonné. Là je l'ai lu en à peine 2 jours, c'était très bien. Je pense que plus ça aurait été compliqué, même si du coup les 80 ou ouais les 80 ou les 100 dernières pages, forcément il se rend compte de ses erreurs, donc là c'est plus antipathique, plus sensible, plus touchant tout ça. Donc c'était plus intéressant. Voilà. Jusqu'à, en fait, en gros, jusque avant les 80 dernières pages, on ne sait, enfin, il n'y a pas d'événement majeur en fait qui déclenche quelque chose quoi.
Donc voilà, donc je pense que effectivement il ne restera pas dans ma bibliothèque. Je le garde encore quelques temps pour pouvoir faire un peu des recommandations de livres LGBT pour le mois de juin pour la Pride, je pense. Je ne sais pas si vraiment, parce que j'en ai très peu J'en ai très peu. Et j'avoue que je sais pas. Donc voilà, je pense pas que de toute façon il restera pas, hein. Ça n'a pas été une bonne lecture. Quoi qu'il arrive, il ne restera pas. Pour le moment, il est là, mais au prochain tri, il partira. Ça, c'est sûr. Donc, je suis content de l'avoir pris uniquement de cases. Et en fait, les avis que j'avais vus, l'avis que j'avais vu m'a donné envie, en fait. C'est pour ça que j'avais un a priori sur le titre et tout ça. Mais l'avis m'a donné envie et j'aurais pu suivre ma première intuition. Mais finalement, je l'ai payé 5 € sur Vinted. C'était pas plus mal, il repartira sur Vinted, sûrement pour le même prix, donc tant mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Me revoilà. Il y a ma petite installation d'hier. La Wi-Fi est revenue ce matin, malgré le petit message de Orange ce matin en disant bah ça va être repoussé d'une journée. J'étais là, super. Donc voilà, bah du coup j'en ai profité pour lire et terminer The Perfect Love ce matin. Enfin ce matin, oui, j'ai lu toute la matinée, de 9h à midi, j'ai lu toute la matinée, donc c'est terminé. On va faire un petit update vite fait. Je suis passé chez Emmaüs pour faire un petit tour parce que du coup c'est ouvert le mercredi et le samedi et j'y vais très rarement maintenant. Du coup là je me suis dit bon c'est l'occasion, je sors, déposer un colis, récupérer un autre colis que je pensais pas être celui que j'ai récupéré mais c'est pas grave. Et du coup je me suis dit je vais aller à Emmaüs, j'ai vu quelques livres sympas, j'ai vu des mangas, mais j'ai rien pris en livre. J'ai juste pris, si vous voulez savoir, un petit pantalon. Sauf que je me suis rendu compte là en arrivant que du coup c'était décousu ici. Donc après c'est pas complètement grave parce que ça je peux le recoudre. S'il me va je vais le recoudre. Il manque juste un bouton derrière mais j'avoue je vais le retirer celui-là. Parce que c'est pas hyper agréable quand on s'assoit les gros boutons comme ça sur le cul. Hein, sachant que c'est des fausses poches. Hein, donc voilà. C'est de la bonne marque. C'est un truc, vraiment voilà, 3 €. Bon. Ça fera un pantalon supplémentaire, sachant qu'il y en a énormément dans lequel je ne rentre plus. Enfin, énormément, c'est beaucoup. Donc du coup, voilà, puis j'aime bien le beige. Et pour 3 €, je me suis aussi pris ce short. J'ai pas résisté. Enfin, en vrai, je me suis dit, je le prends pas. Et voilà, j'aime bien. Donc bon, j'avais vu qu'il y avait une petite tache là, mais ça se confond avec les motifs du short. Donc voilà, sinon il est en relativement bon état et tout. J'aime bien, pour cet été ça sera très bien, c'est très léger. Voilà, pour 3 €, j'ai dit vas-y en vrai je le prends. J'avais vu d'autres trucs parce que je cherchais des petits hauts, des chemises et tout ça. Enfin, toujours, hein. De toute façon, moi la sape c'est comme les bouquins. Je prends autant de neuf que j'achète de seconde main. Je prends plus plaisir à acheter du seconde main parce que on achète plus. Là en vrai, j'ai pris les deux, voilà, et puis je me suis retenu de pas prendre autre chose parce que ça sert à rien d'acheter à outrance non plus. C'est parce que ce soit des pantalons ou des shorts, je n'en ai plus des masses, donc il faut refaire un petit stock de temps en temps. Et le colis qui est arrivé, c'est le colis Gémeaux, mais c'est rien de très intéressant pour vous parce que ce sont uniquement des t-shirts blancs et des sous-vêtements. Donc voilà, pas la peine que je vous le montre. Hein. Donc voilà, j'ai terminé The Perfect Love. Ça a été une très bonne lecture. La duologie est vraiment super. J'ai préféré quand même le tome 2 au tome 1 parce qu'il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de rentre dedans. Voilà, c'est vraiment plus saccadé. On est vraiment tout le temps dans le vif du sujet. Il n'y a quasi aucun moment de répit. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette petite duologie. Si vous aimez un tant soit peu la romance, le côté un peu enemies to lovers, parce que tout début, Isaac et Elliot ne sont pas du tout amis. Enfin, ce n'est pas vraiment. Si vous aimez un tant soit peu les trucs un peu conflits politiques, tout ça, parce que on est clairement dedans. Hein, c'est eux contre le gouvernement, contre l'État en place et tout. Contre cette société qui impose les couples et qui laisse très peu de choix sur des couples et vraiment des couples hétéros parce que voilà machin et tout donc voilà. Et puis aussi le fait que ça se passe pas à notre époque, ça se passe dans 150 ou 200 ans, mais c'était hyper intéressant.
Enfin voilà, franchement j'ai beaucoup aimé, c'est bien décrit. Dans ce tome-là, on zigzague plus entre les personnages. Alors on zigzague surtout entre Elliot et Isaac, mais de temps en temps, on va aller vers Ash, qui est le petit frère de Isaac. Donc c'est bien, ça alterne un peu les points de vue, et franchement c'est hyper intéressant. Il y a juste un moment dans l'histoire où je ne comprends pas comment ça s'est fait et tout, et il l'explique pas. Je trouve que c'est bizarre. Il aurait fallu mieux orchestrer que ça. Que là, c'est vraiment bizarre comme c'est fait. Voilà, c'est sorti de nulle part, un peu, enfin nulle part. Oui et non, mais c'est bizarre. C'est très très bizarre la façon de faire. Donc juste ça. Il y a quand même encore des petites erreurs, hein. Comme je le disais, c'est assez pour que je le remarque. Et c'est encore arrivé quelques fois après. Donc bon, voilà, moi ça me titille pas. Mais bon, voilà, je trouve que c'est bête parce que c'est que des erreurs d'étourderie, quoi. Enfin, c'est comme il y avait genre il prend sa chemise et sa veste, enfin c'était mal écrit, il y avait enfin on voyait bien qu'il y avait ça avait supprimé, qu'ils n'avaient pas forcément donc je me dis que le travail de relecture derrière a pas été si bien fait que ça, parce que bah même moi en une première lecture ça m'a sauté aux yeux et c'est pas mon boulot, quoi. Donc voilà. Mais franchement bonne duologie, je suis content de la voir, et je vous ferai un post Instagram de toute façon. J'ai mis quelques petites post-it. C'est surtout des post-it en rapport avec l'amour, hein. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, ouais, bah, comme vous le savez, je suis très, très, très romantique, donc en soi, voilà. Et je suis content, enfin voilà, j'avais envie d'une romance. C'est cool, vraiment c'est cool. Enfin, c'est vraiment basé sur le couple et sur enfin, c'est aussi sur l'amitié, sur la famille, tout ça. Donc, comme je disais hier, quoi. Donc voilà. Et je pensais, parce que du coup je réfléchissais un peu, je sais pas si vous connaissez l'émission Mario au premier regard, c'est exactement ça en fait. On utilise des trucs et tout, et les statistiques disent avec qui on est compatible. Donc j'allais dire, parce que c'est vrai que le système a ses défauts, dans le sort où que il inclut pas les couples de même sexe, ou les gens qui sont par exemple asexués, qui n'ont pas forcément envie de se poser, et des gens qui n'ont pas, enfin surtout enfin, des personnes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants. Juste ça. Et c'est vrai que bah, d'un sens c'est bien, parce que je pense que ça fonctionne. Enfin, ils le disent, hein, que dans le livre ils le disent que ça fonctionne bien parce que les couples sont plus heureux, ils sont compatibles à un certain taux, et ben, les gens se portent mieux. Enfin voilà, ils ont réduit plein de trucs, les violences, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est que ça fonctionne quelque part, mais il faut pouvoir avoir le choix. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, ça me faisait beaucoup penser à l'émission Mario au premier regard. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient fait des couples de même sexe dans Mario au premier regard. Je n'aurais pas, enfin, je n'aurais pas, quasi pas la télé. Et c'est encore moins ce genre d'émission qui m'intéresse. Parce que pour moi, l'amour, ça s'explique pas forcément en chiffres, hein. Mais chacun sa vision un peu du truc, quoi. Mais de toute façon, c'est pas une émission qui m'intéresse, hein, maintenant. Les émissions françaises, pas très ouf. Et je sais pas, parce que quand on voit qu'un Français sur trois un Français sur trois fait partie de la catégorie LGBTQIA+, c'est quand même dingue que dans toutes les émissions, parce que je crois qu'ils sont quand même pas à leur première saison, il n'y en ait jamais eu, quoi. Donc comme quoi, c'est pas dingue. Alors en soi, peut-être que des gens qui sont pas, enfin c'est des gens les gens qui sont LGBTQIA+ s'intéressent pas de à ce genre d'émission. Mais ça me paraît très bizarre quand même. Ça me paraît très bizarre. Mais bon. Enfin, peut-être, hein, c'est peut-être le cas. Enfin, je sais que dans l'amour et dans le pré, maintenant, c'est assez courant. Et, mais je sais pas pour cette émission-là. Et l'amour dans le pré, j'ai arrêté de regarder depuis bien longtemps. À partir du moment où les gens ne font pas ça pour réellement chercher l'amour, mais plutôt les premières années, je pense que c'était bien. Je pense que c'était bien, mais maintenant, c'est trop. Je veux passer à la télé pour pouvoir faire la télé-réalité derrière. Enfin, voilà. Donc pas ouf. C'est comme Koh-Lanta, c'est pareil. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi, les émissions comme ça. Enfin, moi, je regarde plus du tout. Je regarde plus du tout la télé, quasi. Si je regarde la télé, si je mets la télé, c'est parce que j'ai du monde chez moi et que ça fait un fond. Tout ça, mais sinon, je regarde absolument plus la télé. Je regarde que des séries ou YouTube. Enfin, voilà. C'est mieux de regarder quelque chose qu'on choisit, je trouve. J'allais dire sans pub, mais non. Enfin, avec Netflix, ça va. Mais YouTube, c'est terminé, les sans pub. Donc, voilà. Et bah sur ce petit vlog est terminé.
mercredi, c'est très bien. Je pensais que ça allait terminer jeudi, donc je vais pouvoir le monter aujourd'hui et le mettre en upload. Je pensais recevoir un autre colis et faire une mini vidéo pour remplacer celle qui était censée sortir aujourd'hui pour la mettre demain. Mais c'est pas grave, je verrai quand est-ce que je le recevrai. Si je le reçois demain, bah, j'essaierai de faire la vidéo pour sortir vendredi, mais bon, on verra. Sinon, ça attendra la semaine prochaine, hein, c'est pas très grave. Au pire des cas, ça fera 3 vidéos la semaine prochaine. Au pire. Ou au mieux. Après, je me dis que c'est juste une ouverture de petits colis. Enfin, il n'y a rien, ça va pas me prendre. Enfin, ça va prendre que 10 minutes si je prends mon temps. Mais je trouve sympa, parce que du coup, c'est un livre et du coup, je l'ai commandé sur le site de l'éditeur pour avoir des goodies en plus. Donc, je me dis, ça peut être sympa de découvrir ça ensemble. Ou alors, je me dis, je fais ça en réel ou en short YouTube. Mais j'avoue, je sais pas. On verra bien. Je vais me laisser porter tranquillement. Et ben moi, je vais aller ranger tout ce bazar, faire peut-être quelques essayages, me poser, et puis du coup, je ne sais pas. Est-ce que je vous tease le prochain vlog? Le prochain vlog, alors là aujourd'hui, je pense que je vais lire du graphique. Si je relis encore aujourd'hui, comme ça va un peu avancer ma palle graphique et puis mes emprunts médiathèque. Mais sinon, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour un reading vlog sur Le Prince Cruel. Je vais découvrir enfin cette saga, dont j'en entends aussi bien du mal que du bien que du mitigé. On verra bien. Je me lance sur le tome 1, et puis si j'aime pas, bah, j'aime pas, et si j'aime, j'aime. Donc voilà, je découvre enfin après 1000 ans, après que tout le monde... Mais au moins tout est sorti. Au moins j'ai l'avantage, moi, de quand même enchaîner un peu le truc. Au moins tout est sorti, j'ai pas à attendre les sorties. Donc bon, voilà, on verra bien. On verra bien dans ce vlog. Et ben je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye.